welcome back. Bienvenue. And let's kneel down for a word of prayer. On va s'agenouiller pour la prière. Amen. Amen. Okay, in our last presentation, Donc, dans notre dernière présentation, which was yesterday, donc c'était hier, we finished with, or we spent some time talking about the structure of a reform line. nous avons passé du temps pour parler donc, de la structure d'une ligne de réforme. And we first figured out that there are 3 steps. Et nous avons vu qu'il y avait 3 étapes. And these 3 steps, Donc ces 3 étapes, we place on a line. nous les avons placées sur une ligne. And these 3 steps are the 3 angels' messages. Et ces 3 étapes, ce sont le message des 3 anges. And then when we went through several Bible passages, Et nous sommes allés dans différents passages bibliques. and we showed how every time there are 3 steps. Et nous avons montré plusieurs endroits où il y a 3 étapes. And yesterday we finished then Et hier, nous avons terminé with the thought that there's another one, avec la pensée qu'il y a un autre, the 4th, le 4e. because 4 comes after 3. Parce que 4 vient après 3. And we call this a 3-1 combination, Et nous avons appelé cela une combinaison 3 plus 1. which is a principle we use within this movement. Et c'est le principe que nous utilisons dans ce mouvement. Now we want to look at how do we get this 4th one back here now. Et nous allons essayer de comprendre comment nous arrivons à ce 4e. And for this we want to turn to our Bibles, Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles and there we will read a parable. et nous allons lire une parabole. And Luke 13 verses 6 to 9. Et donc c'est dans Luc 13, versets 6 et 9. Luke 13 verses 6 to 9. Luc 13, versets 6 et 9. There it says, "He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come to seek fruit on this fig tree, and I find none, and cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, if not, then after thou shalt cut it down." Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Donc c'est Luc 13, versets 6 et 9. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-lui encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. So this parable is about a fig tree, Donc cette parabole nous parle d'un figuier. and the owner of the fig tree comes, Donc le propriétaire du figuier vient and what is he looking for? et qu'est-ce qu'il recherche? Fruit, For fruit. du fruit. And how often does he do that? Et combien de fois il va faire cela? How many years? Combien d'années? 4 years? 4 années? 3 years. It says 3 years. Donc c'est 3 années. So after 3 years, what does he say? Donc après 3 années, qu'est-ce qu'il dit? Does he find fruit? Est-ce qu'il trouve du fruit? Still no fruit. Non, toujours pas So de he fruit. says, cut it down. Donc il dit, on va le couper. Judgment. Le jugement. Judgment at the 3rd year. Donc le jugement toujours à la 3e étape. But what does the gardener say? Et qu'est-ce que dit le vigneron? Says, hold on. Il dit, attends Wait a little bit. un petit peu. And what does he want to do? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Dung around. Yeah, go around. Okay, he wants to put some extra effort again into this tree. Donc il veut encore faire un effort supplémentaire. So I don't know if you do a lot of gardening here, Donc je ne sais pas si vous faites beaucoup de jardinage ici, but at my home we have a lot of fruit trees. mais dans ma maison j'ai beaucoup d'arbres fruitiers. And where we are, every year we have to dig around them Et chaque année on doit creuser tout autour and give them some good soil and nutrients et leur donner de la bonne terre et des nutriments so they give nice fruit. afin qu'ils puissent nous donner des bons fruits. So is the gardener doing any different work in the 4th year than he is doing in the 3 previous years? Est-ce que le jardinier va faire des efforts supplémentaires qu'il n'avait pas fait dans les années précédentes?
Not really, right? Pas vraiment. As a gardener, we know it's the same work you have Parce to do. que en tant que jardinier, on sait que c'est la même chose qu'il faut faire. So in this fourth year, Donc dans cette 4e année, this extra year of grace the fig tree is receiving, donc cette année supplémentaire de grâce que le figuier reçoit, the same work is done like in the 3 previous donc c'est la years. même chose qui est faite dans les 3 années précédentes. And we see here that there are 3 years Et nous voyons ici qu'il y a 3 années plus 1 year. avec une année supplémentaire. This makes the 3-1 combination, Donc ça nous montre une combinaison 3 plus 1, or it's also, we call it here the fourth. ou on appelle le 4e. Okay, do we see somewhere else a 3-1 combination in the Bible? Est-ce que nous voyons d'autres endroits où nous voyons cette combinaison 3 plus 1 dans la Bible? Can you remember some examples? Est-ce que vous vous souvenez d'exemples? Oui. The Prodigal Son, Were there 3 plus 1? où il y a 3 plus 1. Daniel? Daniel, In the furnace? dans la fournaise. Daniel 5? Daniel 5. How many people were in the furnace? Donc il y avait combien de personnes dans la fournaise? 3? 3 au And then début, Christ. et après il y en a un. You Christ. say Joseph? What was the occasion? Alors Joseph, c'était à quelle occasion? Les le panetier et les chansons. You know when you have these 2 dreams and with, Oh, the baker and everything? yeah. There are 3. Where's Donc the là il y a 4th? 3, donc là il n'y a pas le 4e. Maybe, maybe not. I don't know. I'm not sure about this one. Back there? Okay, yeah, she said the dream it was 3 days and 3 baskets. And where's the 4th? Mais où est le 4e? The 4th is to cut away? Donc le 4e c'était le fait de lui couper la tête. Okay, I would have to study that one. Donc je devrais étudier celui-là. L'autre, c'est fille, l'autre. Lot and his daughter. Lot. Lot, his daughter. Lot and his daughter. There are 2 daughters in Donc Lot. il y a 2 filles et Lot. Exactly. Abraham and the 3 visitors. Abram and 3 visitors. Donc il y avait Abraham et les 3 visiteurs. Or maybe what's about the 3 decrees? Ou alors les 3 décrets. We have 3 decrees. Il y a 3 décrets. Cyrus, Donc Cyrus, Darius, Darius, Artaxerxes. Artaxerxès. And where do we have the 4th decree? Et où est-ce qu'arrive le 4e décret? In what story? Dans quelle histoire? Lorsqu'on leur a demandé d'arrêter la construction. Yeah, when they told them to stop the construction. No. The decrees about Non, le 4e décret, that Jerusalem is being restored. c'est la restauration de Jérusalem. So the decree for stopping that Jerusalem won't be rebuilt Donc le décret qui arrêtait justement la construction de Jérusalem doesn't count as a decree to rebuild Jerusalem. ne compte pas comme un décret pour reconstruire Jérusalem. So the 4th decree is in the time period of Nehemiah. Donc le 4e décret, c'est dans l'histoire de Néhémie. Because in the time period of Nehemiah, the dans- work is finished. Parce que dans l'histoire de Néhémie, l'œuvre se termine. We will cover this. We will cover Et this. on va parler de cela plus tard. Because this is one of the reform Parce lines. que c'est une ligne de réforme. But we also have how many angel messages? Donc combien il y a-t-il d'anges dans le message? 3, right? Donc 3 Is there a anges. 4th one? Est-ce qu'il y a un 4e? Where do we find the 4th one? Où est-ce qu'on trouve le 4e? Revelation 18. I understood this week. So, J'ai compris celle-là. so Revelation 18. Apocalypse 18. Let's read Revelation 18 Donc, verses 1 to 3. On va lire Apocalypse 18, versets 1 à 3. And you just read it in French. On va juste le lire en français. Apocalypse 18, 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. So when you do a study about Revelation 18, 1 to 3, Donc lorsqu'on fait une étude sur Apocalypse 18 1 à 3,
and you look what Ellen White says about these verses, on voit ce que Ellen White dit sur ces versets. she calls this angel who is coming down in Revelation 18 as the other angel. Elle dit donc l'ange qui descend donc dans Apocalypse 18, elle l'appelle l'autre ange. So Ellen White does not call this angel the fourth angel. Donc Ellen White n'appelle pas cet ange le quatrième ange. That's a term we made up, C'est un terme que nous avons, nous, apporté, or a term we use. ou un terme que nous utilisons. But when we read the message of the fourth angel, Mais lorsque nous lisons le message du quatrième ange, what is this message about? de quoi parle ce message? Have we read about this message already previously? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce message avant de second angel? It's the same message as the second Donc c'est le angel. même message que le deuxième ange. And Ellen White confirms that as Ellen well. White le confirme également. She says the angel of Revelation 18 Elle dit l'ange d'Apocalypse 18, has the same message as the second. c'est le même message que le deuxième. My sister wants to say Non, something. parce que comme tu dis l'autre tout à l'heure, là, il me semble que dans ce texte, dès lors toujours, les anges insistaient auprès de Lot, il y a Lot, en disant lève-toi, prends ta femme, et tes deux filles, ça fait trois. Here, Lot, his wife, and his two daughters. Oh, okay. These three ones. And his wife dies. C'est ici. Ah non, mais l'ange, ça fait Oh, she said, no, the angel, it's the fifth. The fifth. Yeah. Okay, that's something we have to study Donc c'est quelque chose que nous devons étudier and put it on a line. et le mettre sur une ligne. That's your job now. Donc maintenant c'est ton travail. Vous savez que ça veut dire quoi? Okay, she saw that, she thinks that it was 3 plus 1. Okay. Okay, so the fourth angel has the same as the second. Donc le The same quatrième, message as the c'est le second. même message que le deuxième. Okay, and what did we read? What? What did we read previously? Qu'est-ce que nous avons lu auparavant? What is the order of the structure? Donc c'est quoi l'ordre de la structure? 3 plus 1, okay, yes. Donc 3 plus 1, oui. I'm looking for, can I have a third and then the first and then the second? Est-ce que je peux avoir un 3 sans avoir un premier et un deuxième? What is the order? C'est quoi l'ordre? 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. And there cannot be a third without a second and a first. Et il ne peut pas y avoir un troisième sans avoir un premier et un deuxième. So when I have the fourth one here now, Donc quand j'ai le quatrième ici, so I put this more above here, donc je vais le mettre plus haut, and this is the same message as the second, c'est le même message que le deuxième ange. what do I have to have as well? Qu'est-ce que je dois avoir aussi? A first one and a Un premier et un third one, right? troisième, Because they go together. parce qu'ils vont ensemble. So that's how we get our structure Donc c'est comme ça que nous avons notre structure of a reform line. de la ligne de réforme. We have the three angels' messages, On a le message des trois anges, but then the fourth angel comes, donc le quatrième ange arrive, and in the light of the fourth angel, et dans la lumière du quatrième ange, all three are combined. tous les trois sont combinés. And this is this extra year of grace Et c'est l'année supplémentaire de grâce we get from the parable que in nous Luke avons 13. de la parabole dans Luc 13. So let's read now Revelation 14, Donc lisons maintenant Apocalypse 14, verses 6 and 7. versets 6 et 7. There it says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and sea and the fountains of the waters." Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Okay, so he has a message, this angel, Donc cet ange, il a un message to them that dwell on the earth. pour ceux qui habitent sur la terre. And what is this name of this message? Et c'est quoi le nom de ce message? What does the Bible verse say? Comment la Bible l'appelle? Everlasting Gospel. The everlasting gospel. L'évangile éternel. So whatever this angel has to say Donc, peu importe ce que cet ange doit dire, is the everlasting gospel. c'est l'évangile éternel. Let's read now Revelation 1 verse 8.
Apocalypse 1, verset 1, verse 8. Yeah. Apocalypse 1, verset 8. Lisons Revelation 1 verse 8. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. So this is another principle we already heard about Donc c'est un principe dont nous avons déjà entendu parler, this morning from Brother Marco. et nous l'avons entendu parler ce matin du frère Marc, This is a Marco, principle we use in this movement. un principe que nous utilisons dans ce mouvement, It's the beginning and the end. le début et la fin. So the revelation is at the end or at the beginning of the Bible? Donc l'Apocalypse, c'est à la fin ou c'est au début de la Bible? At the end, À la right? fin. So, and there we see the everlasting gospel Et là, nous talked of. voyons l'évangile éternel. So what should we be expecting in the beginning of the Bible? Donc qu'est-ce que nous devons nous attendre à voir au début de la Bible? We should also see the everlasting On gospel devrait there, voir right? aussi l'évangile éternel. So let's see what Ellen White says Donc lisons ce que Ellen White dit. in Selected Messages, Book 2, page 106. Donc elle le dit dans Message choisi, volume 2, page 106. We're skipping two things. More. Ok, Yep. d'accord. So Selected Messages, Book 2, page 106. There it says, "The message proclaimed by the angel flying in the midst of heaven is the everlasting gospel, the same gospel that was declared in Eden when God said to the serpent, 'I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise the heel.'" Le message proclamé par l'ange volant au milieu du ciel est l'évangile éternel, le même évangile qui fut déclaré en Éden, quand Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras son talon. So Ellen White says here Donc Ellen White nous dit ici that the everlasting gospel, which is depicted in Revelation 14, que l'évangile éternel qui est décrit dans l'Apocalypse 14, is the same gospel c'est le même évangile as we find in Genesis 3, verse 15. que nous voyons dans Genèse 3, verset 15. And then she quotes Genesis 3, Et 15. après, elle va citer Genèse 3, 15. And this is the sentence we read there Et la phrase que nous lisons ici, is actually, how can this be a gospel message? comment il peut y avoir un message de l'évangile? Because what is the gospel message about? Parce que de quoi parle le message de l'évangile? It's about good news. C'est une bonne nouvelle. How is this verse in Genesis 3:15? How is it good news? Comment ce verset dans l'évangile, dans Genèse 3,15 peut être une bonne nouvelle? It's talking about enmity, On nous parle d'inimitié, and it's talking about bruising a head and on the nous heel. parle d'écraser une tête et un talon. Isn't that rather awful? N'est-ce pas horrible? How is this a good news message? En quoi cela peut être une bonne nouvelle? How is this the everlasting gospel? En quoi cela peut être l'évangile éternel? Has somebody an idea? Est-ce que quelqu'un a une idée? Somebody want to try? Est-ce que quelqu'un peut essayer? Veut essayer de donner une idée? La bonne nouvelle, c'est que la fin du dragon est assurée. The end of the dragon is established. The end of the dragon is established. Donc la fin du dragon est assurée. That's pretty much what I wanted to say. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. You have to think about what happened just with Adam and Eve. On doit comprendre ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? They failed just in sin, right? Ils sont tombés dans le péché. So what happened to them? Qu'est-ce qui leur est arrivé? They lost the robe of righteousness. Ils ont donc perdu leur robe de justice. How do you write sin? Pi. P, just P. Yeah. So this is P Donc ça c'est le péché. for sin and Adam. Same with Adam Yes, and A. Eve. I. Yes. So you have Adam and Eve, Vous avez Adam et Ève, and by falling into sin, et en tombant dans le péché, they became one with sin. ils sont devenus un avec le péché. They're one now. Ils sont un maintenant. And the good news, Et la bonne nouvelle, the everlasting gospel, l'évangile éternel, is depicted in Genesis 3:15 est montré dans Genèse 3,15 by saying, "I en will disant put je vais mettre a wall of separation between these two again, un mur de séparation entre ces deux.
And there's a separation again et il y a une séparation and no unity anymore. et plus d'unité. That is the everlasting gospel. Donc c'est ça l'évangile éternel, To separate man again from sin, de séparer l'homme du péché, that they may be free. afin qu'il puisse être libre. So the everlasting gospel, Donc l'évangile éternel, when you asked in the church, donc lorsque vous demandez dans l'église, often you find the answer, oh yeah, because Christ died for me, on dit souvent Christ est mort pour moi and I am saved. et je suis sauvé. But often we don't understand the depth of it, Mais nous ne comprenons pas la profondeur de cela. because it actually tells us Parce que c'est en train de nous dire, that the everlasting gospel is l'évangile éternel, the good news of me la bonne nouvelle que moi, being able to be separated from sin again, je peux être séparé du péché comme auparavant, to overcome sin. de remporter la victoire sur le péché. And if you say this kind of message, Et si vous donnez ce type de message, people don't think this is the correct interpretation of the everlasting les gens gospel. vont pas penser que c'est la bonne interprétation de l'évangile éternel. So, but everlasting gospel, how do you say that? Everlasting, E and G, gospel, E-G, Non, it's II. II. E-E? So this is E-E. Donc ça, c'est l'évangile éternel. So in this work the Lord does here, Donc dans cette œuvre que le Seigneur fait ici, this process ce processus of separating, de séparation, of putting enmity, en mettant une inimitié, of producing two groups, en produisant deux groupes, is a process c'est un processus which looks like this. qui ressemble à cela. And yeah, let's read now something. Donc lisons quelque chose maintenant. And you might have heard it already before. Vous l'avez déjà peut-être entendu. It's a sentence which was developed C'est une phrase qui a été développée during the study of the reform lines, pendant l'étude des lignes de réforme which concluded after many, many years. et qui se sont conclues après beaucoup d'années. So this sentence comes from Brother Jeff Pippinger, Donc cette phrase vient de Jeff Pippinger and it's the following. et c'est la suivante. The everlasting gospel is the work of Christ in producing and thereafter demonstrating two classes of worshippers based upon the introduction of a three-step prophetic testing message. L'évangile éternel est l'œuvre de Christ en produisant et par la suite en démontrant deux catégories d'adorateurs basées sur l'introduction d'un message prophétique de test en trois étapes. So English is a very efficient language. Donc l'anglais c'est une langue qui est très efficace. It means you can put a lot of information in a few words. On peut mettre beaucoup d'informations dans une phrase. And this is the same with this Et sentence, c'est la même chose avec cette phrase. because it's a very deep sentence. C'est une phrase qui est très profonde. So the everlasting gospel Donc l'évangile éternel, is the work of Christ. c'est l'œuvre de Christ. So Christ does something. Donc ça veut dire que Christ va What faire is quelque he- chose. What is he doing? Et qu'est-ce qu'il va faire? He's producing two Il classes. va produire deux classes. He's producing two classes, Il va produire deux classes. and after he produced them, he will demonstrate these Et two après les classes. avoir produits, il va les démontrer. And this is his work. Et c'est son œuvre. And how does he accomplish this Et work comment il va accomplir son œuvre? of producing and then demonstrating? Et en produisant et en démontrant. He's doing that Il va le faire in introducing a prophetic testing en message. introduisant un message prophétique de test. And this message will test you in three steps. Et ce message va vous tester en trois étapes. So this is our reform line, Donc c'est notre ligne de réforme. and this is the everlasting gospel. Et ça, c'est l'évangile éternel. And at the end thereof, Et à la fin, you see two groups Vous voyez deux being groupes developed qui vont être développés. and demonstrated. Et après, ils vont être démontrés. Okay, so this is the everlasting gospel. Donc c'est l'évangile éternel. And normally I would show now how the reform lines looks like. Et donc normalement, après, je devrais vous montrer comment la ligne de réforme, à quoi elle ressemble. And in the next presentation, I would start demonstrating or showing how a reform line is applied. Et dans la présentation suivante, je vais vous montrer comment on applique une ligne de réforme. So a reform line starts with a time period of darkness. Donc une ligne de réforme, ça commence avec une période de ténèbres. And now you get the blue pen and you get to write. Ok. It's too much. So you can write darkness. Donc on va mettre ténèbres. And in this time period of darkness, Dans cette période de ténèbres, the mystery of iniquity is working. le mystère de l'iniquité, Mystery of iniquity. agit.
And the mystery of iniquity is causing this darkness. Et c'est le mystère de l'iniquité qui provoque ces ténèbres. So what is the mystery of iniquity? Donc c'est quoi le mystère de l'iniquité? The mystery of iniquity is always mingling truth with error. Donc c'est toujours de mélanger la vérité et l'erreur. Yeah, that's how Satan works. C'est comme ça que Satan travaille. He always takes truth Il prend de la vérité, and he puts a little bit of error, il mixes prend it in, un peu d'erreur et il le mélange. and it causes people to go into darkness. Et ça provoque le fait qu'un peuple va aller dans les ténèbres. Okay, but then there comes the time of the end. Mais après, il y a le temps de la fin. Sorry, I have to do this. Time of the end. Donc, temps de la fin, Where a time period or a time prophecy ends. où il y a c'est une période où il y a une prophétie de temps qui se termine. This is where the Lord wants to end now the time period of darkness, Le Seigneur veut maintenant terminer cette œuvre, cette période de ténèbres. and He wants to start reform among Et His il people. veut commencer une œuvre de réforme dans son peuple. And at the time of the end, there is also an increase of knowledge, Et donc, au temps de la fin, il y a une augmentation de la connaissance. which we often depict this way. Et nous le décrivons toujours de cette façon. It doesn't stop here, it goes always on. Il ne s'arrête pas là, mais il va jusqu'à la fin. But you can also show that the increase of knowledge can be shown as a waymark, which goes like this. Mais on peut montrer que l'augmentation de la connaissance peut être montrée comme une balise qui va comme cela. Okay, so after there's an increase of knowledge, Donc après l'augmentation de la connaissance, the Lord formalizes His message. le Seigneur va formaliser son message. So if you write increase of knowledge and formalization. The Lord has to formalize His message Donc le Seigneur doit formaliser son message so He can give it to His people afin qu'il puisse le donner à son peuple in a more efficient and better way. d'une façon plus efficace. Because He wants to test His people. Parce qu'il veut tester son peuple. Okay. Et here, formalisation. Formalization here. Ok. We're a little bit crowded. What is the question? Le temps de la fin, c'est ça? Ok, can you give again the definition of the time of the end? Time of the okay. So the time of the end Donc le temps de la fin, marks the point in time, donc c'est le point dans le temps which can be also a period, qui peut aussi être une période where the darkness among God's people ends. où les ténèbres dans le peuple de Dieu se terminent. And the Lord wants now to begin a reform Le Seigneur veut maintenant commencer une réforme, or a reformation among His people. ou une réforme à travers son peuple. And often at this point here, Et donc à ce point ici, a time prophecy ends. il y a une prophétie de temps qui se termine. Some fulfillment of prophecy. C'est un accomplissement de la prophétie. And we will establish that over and over, over and over, Et on peut l'établir encore et encore when we start to go into the different reformatory lines. lorsque nous allons regarder différentes lignes de réforme et les montrer. Okay, so at the time of the end, He sheds then light, Donc au temps de la fin, donc, le Seigneur déverse de la lumière, which is the increase of knowledge, qui est l'augmentation de la connaissance. and then you have the formalization of that message, Et donc le message doit être formalisé. and then comes the time and point Et il vient un moment, un point dans le temps, when the Lord wants to give power now to His le message. Seigneur veut maintenant donner de la puissance à son message. And He does that by a divine symbol coming down, Et il fait cela par un symbole divin qui descend, which gives now power to the message. qui donne de la puissance au message. And here the test starts. Et le test commence, The test of God's people. le test du peuple de Dieu. Now they're being tested upon the message which was developed beforehand. Et ils vont être testés sur le message qui a été développé auparavant. So let's put here a test. Donc, yes, here. Yeah, red number 1. And a divine symbol. I don't know even if you can read it back there, but maybe if people watch the videos later. Okay, and also a nice symbol we often see here is that it's worldwide. Et quelque chose que nous voyons aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, cela devient mondial. Okay, so if you want to write worldwide, Donc on va mettre mondial. not every reform line will
have every single characteristic, Donc toutes les lignes de réforme ne vont pas avoir toutes les caractéristiques, but it's always the same structure, mais c'est toujours la même structure. 3 plus 1. 3 plus 1, It's always the same order. c'est toujours le même ordre, Yet though every reform line et chaque ligne de réforme will add a little bit more to it. va ajouter quelque chose en plus. So after the message is now empowered, Lorsque le message est mis en puissance, the foundation is being laid. il y a une fondation qui est posée. Okay, so we have the foundation being laid here, Donc la fondation est posée ici, and I like to put a little bricks here. et je vais mettre quelques briques ici. Okay, so we have the foundation being laid, Donc on a la fondation qui est posée. I wrote and, it. yeah, and I'm running out of space here. Is there a question? Okay, can you go slowly? So more slowly. Okay. 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 So we have the foundation. Was it clear so far? Est-ce que c'était clair jusqu'à présent? Le test, il est après la formalisation du message. Okay, the test is after the formalization of the message. Yes. We have first the formalization of the message, Donc on a premièrement la formalisation du message, and just then the Lord can test his. et après le Seigneur peut tester son peuple. We have to think about it like in school. On peut le voir comme dans une école. When does the test, the exam come? À quel moment l'examen vient? Is it after the teacher has taught you or Est-ce que before? c'est avant ou après que l'enseignant vous ait enseigné? The teacher first puts the information in Donc place, premièrement, l'enseignant il va mettre en place les informations, and then he says, and now I'm going to test et you. après il dit maintenant je vais vous tester. So that's how the Lord does it. Donc c'est comme ça que le Seigneur fait. He first gives Premièrement, the information, Il donne les informations, he formalizes it, il va les formaliser, and then he says, now I'm going to test et you. il dit maintenant je vais tester. Was that more clear? Est-ce que c'est plus clair? Okay. Okay, so the foundation is being laid afterwards, Donc la fondation est posée donc après, but Satan is not, he's aware of what is going on, of this Mais- reformation, Satan est au courant de ce qui se passe dans cette réforme. and he doesn't like it. Et il n'aime pas cela. So he will be active as well. Donc il va être actif aussi. So we see after the foundation is being laid, Donc dès que la fondation est posée, and God is in a process of separating his people from evil doing, et Dieu est en train de séparer donc son peuple du fait de faire le mal, that Satan does something against it. et Satan va faire quelque chose contre cela. And this is the activity of the Et enemy. c'est l'activité de l'ennemi. And we draw it this way. Et nous le dessinons de cette façon. And this activity of the enemy Et l'activité de l'ennemi is very closely connected to the second waymark, est vraiment en relation et connectée donc avec la deuxième balise, which shows the rejection of truth, qui montre le rejet de la vérité, where this message given is being rejected. où le message qui est donné va être rejeté. So if we want to write here activity of enemy, Donc l'activité de l'ennemi, and then we have the second waymark. Okay, so after this waymark now, donc après cette balise ici, the Lord sends a powerful manifestation of his, of his power. donc le Seigneur va donner donc une glorieuse manifestation de sa puissance. Or we call this waymark the glorious manifestation of the power of On God. l'appelle la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. And we depict it this way. Et nous le dessinons de cette façon. It's like rain coming down. C'est comme de la pluie qui descend. So this is evidence, Donc c'est la preuve mostly supernatural, supernaturelle that this reform or this truth God is Que- conveying in this time period que cette réforme que Dieu est en train d'apporter, is true and correct. elle est vraie et elle est correcte. This event here Donc cet événement ici does not leave any doubt laisse aucun doute that this reform is by the Lord. que cette réforme est vient du Seigneur. It's the greatest evidence. C'est la plus grande évidence. So and after this, Donc après cela, we see the third waymark, on voit la troisième balise which is judgment, qui est le jugement. as we already learned yesterday.
comme nous l'avons vu hier. Often at the third way mark, there's judgment. Après la troisième, il y a toujours le jugement. So after the third way mark, Donc après la troisième balise, we often see the number 7, on voit toujours le nombre 7 and we see a disappointment. et on voit un désappointement. I won't say more about it Donc je ne vais pas dire beaucoup de choses à propos de cela, because we will see it as we go through the lines. parce qu'on va le voir lorsqu'on va faire les lignes. Now we come to our fourth angel back here, Et on arrive au quatrième ange ici, which is this three-way mark. qui est composé de 3 balises, So we have 1, 1, 2 et 3. and we see in these three-way marks, Et dans ces 3 balises, we often see the same characteristics as we see in the three-way marks. nous voyons les mêmes caractéristiques que nous avons vues dans les 3 premières balises. So we will see again here a test, Donc on va voir aussi un test, or sometimes a divine symbol coming down, un moment, un symbole divin qui va descendre, or we see a rejection of truth. un rejet de la vérité. We see here also the powerful manifestation of the power of God. Donc on voit aussi la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. And then here we have again judgment. Et on va voir encore le jugement. So this is how our reform line looks Donc like. c'est comme ça c'est à ça que se ressemble une ligne de réforme. Maybe right here disappointment Et on va mettre ici désappointement. and a glorious manifestation of the power of God. Okay, so this is our line. Donc voilà, line. This is our line, Donc c'est notre ligne, a reform line. notre ligne de réforme. And this was not just made up by human, Et ça n'a pas été fait par des êtres humains. or this was not made by a human who says, oh, I draw here something. Donc c'est pas un être humain qui a dit je vais dessiner quelque chose. And we'll see if it fits in the Bible, the stories fit on there or Et on va not. voir on va regarder si les histoires de la Bible, elles s'accordent avec cela. This structure was conveyed Donc cette structure a été or was drawn after a long Bible study. donc découverte après de longues études bibliques. So this structure comes from the Bible directly, Donc cette structure vient directement de la Bible. was realized by a Bible study. Et elle a été découverte en faisant des études bibliques. So and as we will go now through the different stories, Donc alors que maintenant nous allons aller dans les différentes histoires, we will see how the Bible gives the structure. vous allez voir comment la Bible nous donne cette structure. So, and we read already, we will go now to Moses. Donc maintenant nous allons aller dans Moïse. We still have some time. We already read Revelation 1 verse 8, Nous avons déjà lu Apocalypse 1 verset 8 where it says the beginning and the end où il est is the dit same. le début et la fin sont la même chose. And we would like to now look at the story of the beginning of ancient Et Israel. maintenant nous allons regarder l'histoire du début de Israël ancien. What is the story of the beginning of Israel? Quelle est l'histoire du début d'Israël ancien? Who's the reformer? Qui est le réformateur? Does somebody have an idea? Est-ce que quelqu'un a une idée? Moses. Moses. Donc c'est Moïse. So the line we will look at now Donc la ligne que nous allons donc regarder maintenant, is the line of Moses. c'est la ligne de Moïse. And we will have our template up here, Donc on va avoir le modèle en haut and we will see how this line of Moses et on va voir comment la ligne de Moïse just fits in the same way. correspond de la même façon. Okay? So there's a darkness in the time period of Moses. Alors il y a une des ténèbres dans la période de Moïse. What is this time period of Et darkness? c'est quoi cette période de ténèbres? Somebody have an idea? Est-ce que vous avez bondage? Exactly, the Donc bondage. c'est exactement ça, c'est l'esclavage. 400 years of captivity. Donc il y a 400 années de captivité. Let's read Acts 7, verse 6 and 7. Donc lisons Actes 7, versets 6 et 7. Acts 7, verse 6 and 7.
Acte 7, versets 6 et 7. There it says, And God spake unto the wise, that his seed should sojourn in strange land, and that they should bring them into bondage, and entreat them evil 400 years. And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God, and after that they shall come forth and serve me in this place. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Okay, so God's people Donc le peuple de Dieu were to be in bondage for 400 years. vont être en captivité pendant 400 années. So we put the number 400 here. Donc nous mettons le nombre 400 ici. And what should happen after the 400 years? Qu'est-ce qui va se passer après les 400 années? They should come out again, right? Donc ils vont sortir. So we see even a time prophecy here. Donc nous le voyons aussi dans la prophétie de temps ici. Okay, so in the time period of darkness, Donc dans cette période de ténèbres, the mystery of iniquity is working, donc le mystère de l'iniquité agit, which is the mixing of truth and error. qui est en fait le mélange de la vérité et de l'erreur. Was in this time period of darkness here, truth and error being mixed? Est-ce que pendant cette période de ténèbres, la vérité et l'erreur étaient mélangées? Yes? Let's read L. White. Donc lisons Ellen White. Church Triumphant, page 109, paragraph 2. Donc Christ triomphant, page 109, paragraphe 2. There it says, The Lord suffered. Is it 4. working? Diapo 4. Ok. The Lord suffered his people Israel to go into bondage in Egypt because they did not walk in his way, but dishonored him by their continual transgression. Here, subjected to oppression and hard servitude, they could not keep God's Sabbath, and by their long mingling with a nation of idolaters, their faith became confused and corrupted. Association with the ungodly and unbelieving will have the same influence upon those who believe the present truth, unless they keep the Lord ever before them, so that his Spirit shall be their shield. Le Seigneur a permis à son peuple d'Israël d'aller en esclavage en Égypte parce qu'ils n'ont pas marché dans ses voies, mais ils l'ont déshonoré par leur transgression continuelle. Ici, soumis à l'oppression et à la dure servitude, ils ne pouvaient pas garder le sabbat de Dieu, et par leur mélange avec une nation idolâtre, leur foi est devenue confuse et corrompue. L'association avec les impies et les incroyants aura la même influence sur ceux qui croient à la vérité présente, à moins qu'ils ne gardent le Seigneur toujours devant eux et afin que son esprit soit leur bouclier. So God's people, Donc le peuple de Dieu, or Jacob's sons, ou les fils de Jacob, they moved to Egypt ils sont allés en Égypte and they lived there. et ils ont vécu ici. But did they keep separated? Est-ce qu'ils sont restés séparés? Or what did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They started to mingle. Ils ont commencé à se mélanger. They started to marry. Ils ont commencé à se marier. And what was the effect thereof? Et quel a été l'effet? The result? Le résultat? Bondage. Yeah, they adopted the custom. Exactly, they copied them. Ils les ont copiés. They didn't keep the Sabbath anymore, Ils ne gardaient plus le sabbat and they started to depart from their peculiar status, their et peculiar ils ont faith. commencé à s'éloigner de leur statut particulier en tant que peuple. And this caused the captivity. Et cela a provoqué la captivité. Because in the first verse we Parce read que dans le premier verset, nous avons lu that because of their continual transgression, à cause des transgressions continuelles, they were put into captivity. ils ont été mis en captivité. So we see the mystery iniquity Donc nous voyons donc le mystère de l'iniquité. is the mingling of the true, Donc c'est le mélange de la vérité, the Jacob's sons, donc les vrais, donc les fils de Jacob, with the false, avec le faux, with the Egyptian avec wives. les Égyptiens, donc les femmes égyptiennes. And this led also to a confusion of what is truth and error doctrinal wise. Et This mingling donc ce mélange
led also to a confusion donc a dirigé vers une confusion. of what is actually truth and error doctrinal Ah oui, wise, qu'est-ce qui est la vérité et l'erreur d'un point de vue doctrinal. which is this darkness here. Et c'est ces ténèbres que nous avons ici. Okay, so now we come to the time of the end. Maintenant, nous arrivons au temps de la fin. And the time of the end is the end of a time prophecy. Et le temps de la fin, c'est la fin d'une prophétie de temps. It's the end of the time period of darkness. C'est la fin d'une période de temps de ténèbres. Let's read Genesis 15, verses 13 to 16. Donc lisons Genèse 15, versets 13 à 16. Genesis 15, verses Genèse 13 to 15, versets 13 à 16. Go ahead and read it. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Okay, so as we already stated, Donc comme nous l'avons déjà dit, after 400 years they were to leave. donc après 400 années, ils devraient partir. So the time of the end Donc le temps de la fin marks the end of the 400 years. donc, marque la fin de ces 400 années. And just a little hint for a different study. Et A hint for a little other voilà, study. yes. Donc quelque chose pour une autre étude. What generation is here C'est quelle génération qu'on a ici? being talked of? On nous parle de quelle génération? The fourth. The fourth generation. Donc la 4e génération. So it says they're in the fourth generation, Donc ils sont dans la 4e génération and in that fourth generation it will come out. et dans la 4e génération ils vont sortir. So this shows that at this time period there is already the fourth Donc ça generation. veut dire que lorsqu'on arrive dans cette période de temps, on a les 4 générations. Because some time ago there was a little bit of confusion Parce que des fois il y a une petite confusion. when the fourth generation would start. À quel moment la 4e génération commence? Because originally we had placed it here. Et souvent nous la plaçons ici. But now we came to understand that the fourth generation starts already Mais previously. maintenant nous comprenons que la 4e génération commence avant. And I think Brother Marco spoke about that a little bit yesterday morning. Et je pense que Marco a parlé de ça donc un petit peu hier matin. When the fourth generation starts for us. À quel moment la 4e génération commence pour nous? Okay, so the time of the end, Donc le temps de la fin, what happens at the time of the end? qu'est-ce qui se passe au temps de la fin? This is now a longer passage, Donc c'est un passage qui est plus long and I think we will only read it in French. et on va le lire simplement donc en anglais, It is, en français. we find it in Patriarchs and Prophets, page 242. Donc on le trouve dans Patriarches et Prophètes 220. It shows us what will happen here at this time period when this darkness comes to an end. Donc on va voir ce qui se passe lorsque cette période de ténèbres arrive à sa fin. Okay? Want to read? Alors, échouant dans leur désir de les affaiblir, de diminuer leur nombre et de dompter leur esprit d'indépendance par ce servage écrasant, le roi et ses conseillers recoururent à des mesures plus iniques. Ordre fut donné aux sages-femmes des Hébreux de faire périr à leur naissance tous les enfants mâles. L'instigateur de cet ordre barbare n'était autre que Satan, qui connaissant la promesse d'un libérateur, pensait ainsi faire avorter le plan divin. Mais ces sages-femmes qui étaient pieuses refusèrent d'exécuter ce cruel arrêt et Dieu les récompensa en les faisant prospérer. Irrité de voir qu'on bravait son décret, le roi le rendit plus impérieux et plus général. Toute la nation fut appelée à rechercher et à massacrer ses innocentes victimes. Le pharaon donna cet ordre à tout son peuple, jeter dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais c'est laisser vivre toutes les filles. This is two. Ok. Tandis qu'on exécutait cet ordre, il naquit un fils à un couple de pieux israélites de la tribu de Lévi, Amrab et Jochébed. L'enfant était beau. Ses parents, considérant comme prochain le temps de la délivrance, décidèrent que cet enfant ne serait pas sacrifié. Plein de confiance, ils ne se laissèrent pas effrayer par l'édit du roi. Okay, what did Ellen White describes here that Satan knew something? Qu'est-ce que Ellen White dit sur le fait que Satan connaissait quelque chose? What did he knew? Qu'est-ce qu'il connaissait? The liberator? Yeah, a deliverer was to come. Donc un libérateur devait venir. And what did he cause Pharaoh to do? Et qu'est-ce qu'il a poussé Satan à faire? To kill him. To kill the little babies, right? Donc de tuer les bébés. So
And who was born during that time? Et qui est né pendant cette période? Moses. Moïse. So the time of the end Donc le temps de la fin, is a fulfillment of prophecy. donc c'est l'accomplissement d'une prophétie. The 400 years come to an end, Donc les 400 années arrivent à la fin, but also Moses is born mais Moïse est né because he was to be the deliverer of Israel. parce qu'il était le libérateur d'Israël. So the time of the end here is Moses' birth. Donc if you want to write c'est it. la naissance de Moïse. And remember that we're here talking about the beginning of Israel, Et souvenez-vous que nous parlons ici du début d'Israël. and it will have very close characteristics with the end of Israel, Et ce sera les mêmes caractéristiques qu'on va trouver à la fin d'Israël. because the beginning and the end are the same. Parce que le début et la fin sont les mêmes. So that's why we will mark here that there is a decree Donc, en voyant qu'il y a un décret. or slaughter of babies. Yes, I put decree. Okay, decree. Donc, il y a un décret pour massacrer des enfants. Okay, after the time of the end now, Donc, après le temps de la fin, there comes an increase of knowledge. il y a une augmentation de la connaissance. Okay, and this increase of knowledge Donc, cette augmentation de la connaissance, is the education Moses received. c'est l'éducation que Moïse va recevoir. Where did Moses go to? He was in this little basket in the water, Donc, Moïse était donc dans ce petit panier sur les eaux and he was actually given away. et il a été abandonné. But by whom was he raised? Par qui il a été élevé? The daughter of Pharaoh, The daughter of Pharaoh, la fille de Pharaon, the entire time? tout le temps. Non, his mother, His mother, until 12. until 12. Donc sa mère jusqu'à 12 ans. So Moses, Donc Moïse, and I will put here a marker et je vais mettre un marqueur ici with the number 12, avec le nombre 12. because we will see the same marker at the end of ancient Donc on va Israel. voir le même marqueur à la fin d'Israël, pour la fin d'Israël. So Moses receives an increase of knowledge. Donc Moïse va recevoir une augmentation de la connaissance. His mother is teaching everything she knows about Judaism or about their customs, Donc sa mère va lui enseigner tout ce qu'elle connaît donc à propos du judaïsme, des coutumes, because Moses' family feared the Lord, parce que la famille de Moïse craignait le Seigneur. and she taught everything she knew, she taught to Moses. Et elle a enseigné tout ce qu'elle savait à Moïse. And Moses knew that he was to be the deliverer of Israel. Et Moïse savait qu'il devait être le libérateur d'Israël. And after 12 years, where did he go? Et après 12 années, où est-ce qu'il est allé? Now he came to the Pharaoh. Donc il est allé chez Pharaon. How long was he at the Pharaoh's place? Combien de temps est-il resté chez Pharaon? Until 30. 30? 30 years old. He was 30, or he was there for 30 years? Il est resté jusqu'à 30 ans ou il était là pour 30 années? Il stay until he is 30. If I remember correctly, he Donc, si- stayed until he was 40. Alors si je me souviens bien, il est resté jusqu'à ce qu'il eut 40 ans. But I might have to look that up Mais again. peut-être que je dois vérifier. Fact is, now he is at the palace of the Pharaoh. Donc là, lorsqu'il est dans le palais de Pharaon, And what is he doing there? qu'est-ce qu'il fait là? What did he say? The knowledge is increasing. The knowledge is increasing. Donc sa connaissance augmente. What is he learning? Qu'est-ce qu'il apprend? The Egyptian culture. Now yeah, exactly. He learns now the Egyptian culture. Donc il apprend la culture égyptienne. Was that a good increase of knowledge? Est-ce que c'était une bonne augmentation de la connaissance? No, it wasn't. Non. But what did he learn there, which was very useful for him later on? Mais qu'est-ce qu'il a appris là et qui était très utile pour plus tard? Moses was, yeah, To lead. exactly. Donc He was to be the next Pharaoh. il devait être le prochain pharaon. He had to know how to lead. Il devait apprendre à diriger. He had all kinds of knowledge in military, Il avait une connaissance militaire, in strategies. stratégique. Those are all things he would need later on, Toutes ces choses, il devrait les apprendre pour Which- plus tard, which were very useful. qui lui ont été donc utiles. But
Moses obtained a spirit of the Egyptians mais Moïse a acquis donc l'esprit des Égyptiens he had to get rid of et il devait s'en débarrasser before the Lord could use him. avant que le Seigneur puisse l'utiliser. So let's read Patriarchs and Prophets, page 248. Donc lisons Patriarches et prophètes, page 248. This is under the title Time of Jethro. Ok. Donc c'est 9. Alors, There it says, Moses had been learning much that he must unlearn. The influences that had surrounded him in Egypt, the love of his foster mother, his own high position as the king's grandson, the disposition on every hand, the refinement, the subtlety, and the mysticism of a false religion, the splendor of idolatrous worship, the solemn grandeur of architecture and sculpture, all had left deep impressions upon his developing mind and had molded to some extent his habits and character. Time, change, and surroundings in communion with God could remove these impressions. It would require on the part of Moses himself a struggle as for life to renounce error and accept truth, but God would be his helper when the conflict should be too severe for human strength. Moïse avait d'ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. L'affection de sa mère adoptive, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les rouillis et le mysticisme d'une fausse religion, les splendeurs d'un culte idolâtre, les œuvres imposantes de l'architecture et de la sculpture, tout cela s'était profondément incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination et avait en quelque sorte formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, un changement d'entourage et la communion avec Dieu pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à échanger l'erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir des luttes très douloureuses. Mais Dieu sera son secours et il le soutiendra quand le combat sera trop rude pour ses faibles forces. And in the 7-Day Bible Commentary, Volume 1, Et 1099, paragraph dans 3, Commentaire biblique volume 1, page 1099.3, God transferred Moses from the courts of luxury, where his every wish was granted, to a more private school. Here the Lord could commune with Moses and so educate him that he would obtain a knowledge of the hardships, trials, and perils of the wilderness. Dieu a transféré Moïse des cours de luxe où tous ses désirs auraient été exaucés vers une école plus privée. Ici, le Seigneur pouvait communier avec Moïse et l'éduquer de manière à ce qu'il obtienne la connaissance des difficultés, des épreuves et des périls du désert. So we see here that the Lord takes now Moses from the palace of Pharaoh. Donc on voit que le Seigneur donc, va prendre Moïse du palais de Pharaon And he puts him to a private school et il va le mettre dans une école privée, in a wilderness. dans le désert. And there he teaches him whatever he needs. Et il va lui enseigner tout ce dont il a besoin. How long was Moses in the wilderness? Combien de temps Moïse était dans le désert? 40 years, right? 40 années. And there he was a shepherd. Et il était un berger. And he learned to become the most patient world in this world. Et il a appris à devenir l'homme le plus patient du monde. And how was Moses before? Et comment était Moïse avant? Was he very patient? Est-ce qu'il était patient? No. Non. He was very impulsive. Il était très impulsif. So he tried to, he knew that he was to deliver Israel, Il savait qu'il devait diriger Israël, and he tried to do it by force. qu'il devait libérer Israël. Il a essayé de le faire par la force. But that's not the way how the Lord works. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. And he had to go through a long school, Il a dû aller dans une longue école and it caused him to be a very patient man. et ce lui a fait de lui un homme très patient. So even for us today, Donc même pour nous aujourd'hui, is an encouragement. c'est un encouragement. If we have character traits Si nous avons des traits de caractère, where we know they are not very good, nous savons qu'ils ne sont pas très bons. we know the Lord can work with us. Nous savons que le Seigneur peut travailler avec nous. And it doesn't take, it doesn't, it's not, it doesn't matter how long it takes, the Lord works with us. Et peu importe le temps que cela va prendre, le Seigneur va travailler avec nous. And He will change us to become that person He wants us to be. Et il va faire en sorte que nous allons devenir la personne qu'il veut que nous devenions. And how we can serve Him best. Et comment nous pouvons le servir de notre mieux. Okay, so this is the formula, the increase of knowledge. Donc ça, c'est l'augmentation de la connaissance. And now comes the formalization of the message. Et là, c'est la formalisation du message. What is the formalization of the message? C'est quoi la formalisation du message? What is this message for this time period here? C'était quoi le message pour cette période de temps?
To get out of Egypt. to leave Egypt. Donc quitter l'Égypte. And where was this message formalized? Et à quel moment le message a-t-il été formalisé? Where was it put in concrete, so to speak? Lorsqu'il a été mis de façon concrète. Any idea? On the table of the law. The table of the law. Donc l'étape de la loi. So I will put the table of the law here now. Donc je mettrai l'étape de la loi ici. But there happened so much between Moses being in the wilderness and the table of the law. Il s'est passé beaucoup de temps entre Moïse dans le désert et l'étape de la loi. So we will put that further down. Donc ça, on va le mettre plus tard. Do you have an idea? Tu as une idée? The plagues? The plagues? Yeah. Was a good idea, Bonne idée. but there happens also a lot between the Mais plagues ça and Moses arrive being in the longtemps wilderness. après. You guys you are forwarding the story. You're gonna miss the story. Il a envoyé Moïse vers Pharaon. When he sent Moïse to Pharaoh. We're getting closer. Donc on arrive de plus en plus près. Where does where does God give Moses the message? À quel moment Dieu a donné à Moïse le message? Ok, the burning bush. The burning bush. Donc le buisson ardent. And this is the next thing which happens, Et c'est right? la chose qui se passe après. So we just make a bush here, Donc on va faire un buisson ici and it's burning. qui brûle. So the message is given there. Donc le message est donné ici It says, I am God. et il dit je suis Dieu. I'm the God of Abraham, Je suis le Dieu d'Abraham, of Isaac, d'Isaac, and of Jacob. de Jacob. And it reminds them that they should keep his laws. Et ils doivent garder donc la loi. They will come out of Egypt, Ils vont sortir d'Égypte and they will be brought into this land, Canaan. et ils vont être amenés dans ce pays de Canaan. So where does this message now Donc à quel moment donc ce message receive empowerment? and va empowerment? recevoir la mise en puissance? Sorry, this doesn't quite line up because Donc of the désolé, space. à cause de l'espace, ça ne s'aligne pas exactement. Maybe in the break we have to do something about that. Peut-être qu'on va faire quelque chose pendant la pause. Okay, in the story now, Donc dans l'histoire maintenant, and this will be the last point we're doing in this presentation. et c'est le dernier point qu'on va faire dans cette présentation, After the burning bush, après le buisson ardent, do we see a divine symbol coming down? est-ce qu'on voit un symbole qui va descendre? Un symbole divin qui descend. Yeah. Circoncision. Exactly. Exactement. There was a problem. Il y avait un problème. Moses had neglected Moïse the avait custom négligé une coutume. to circumcise his son. C'était le fait de circoncire ses enfants. So who started this circumcision, this custom? Qui avait commencé cette coutume? Who was it? Qui avait commencé cette coutume de la circoncision? Abraham. Abraham. Donc c'était Abraham. And why was it done? Et pourquoi cela avait été fait? It was a symbol, yes, for A symbol what? of separation of peculiar people. Okay, a symbol, yeah, it was a symbol that there are peculiar Donc c'était people. un symbole pour montrer que c'était un peuple à part. And why were they peculiar? Et pourquoi ils étaient particuliers? Because they had entered into a covenant Parce with the qu'ils Lord. étaient entrés en alliance avec le Seigneur. So circumcision was the sign for the covenant with the Lord. Donc la circoncision, c'est un signe pour l'alliance avec le Seigneur. So with Moses' family not being circumcised now, Donc le fait que la famille de Moïse n'était pas circoncise maintenant, what did that demonstrate? qu'est-ce que cela démontre? There's no covenant, right? Qu'il n'y a plus d'alliance. So something was missing. Donc quelque chose était manquant. So let's read Exodus 4:24 to Donc lisons 26. Exode 4, versets 24 à 26. There it says, "And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me." Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupant le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » So we see this angel coming down, Donc nous voyons un ange qui descend, and what does he want to do? et qu'est-ce qu'il veut faire? To kill. He wants to kill him. Il veut le tuer. So how do I put this so it's easy?
So this angel comes down. Donc cet ange qui descend, He wants to kill il veut le tuer because Moses has not circumcised his son. parce que Moïse n'a pas donc circoncis son fils. Wherefore stands circumcision in the Bible, Alors, que signifie la circoncision dans la Bible? in the New Testament? Dans le Nouveau Testament. Another symbol for circumcision C'est quoi le symbole pour la circoncision? is Bap- baptism. c'est le baptême. Exactly. So we see here at this waymark, Donc nous voyons à cette balise, maybe we need to read another quote before we do it. Let's read. Let's read Patriarchs and Prophets, donc lisons Patriarches et Prophètes, page 255, paragraph 5. page 231, 5 en anglais. And we just read it in French because of time. Ok. En route pour l'Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir de Dieu. Un ange lui apparut dans l'attitude menaçante d'un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui était donnée. Mais l'homme de Dieu se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d'appliquer à son plus jeune fils l'ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne pouvait avoir part aux bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël. Ok. Une semblable négligence de la part de l'élu du Très-Haut ne pouvait qu'affaiblir aux yeux du peuple l'obligation du divin précepte. D'ailleurs, dans l'accomplissement de sa mission auprès du Pharaon, Moïse allait courir de grands dangers. Sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des anges sur laquelle il ne pouvait compter que s'il ne négligeait aucun devoir. Craignant de perdre son mari, Séphora accomplit ce rite elle-même et l'ange laissa Moïse continuer son voyage. Are you done? But while living neglected a duty. Ah, yeah. Ok. Ok. You done? Yeah. Okay, so several things here. Donc il y a plusieurs choses ici. The angel comes down L'ange descend because circumcision wasn't completed, parce que la circoncision n'avait pas été faite. and circumcision was a requirement of the Lord Et la circoncision, c'était une ordonnance du Seigneur to show that the people were of His. pour montrer que le peuple était... So circumcision is what? Ah oui, pour montrer que le peuple lui appartenait. Donc la circoncision, c'est quoi? Obedience, baptism. Okay, it's obedience. Is that what I heard? Yeah. So when you're obedient, Donc lorsque vous êtes obéissant, somebody told you what to do, right? c'est que quelqu'un vous a dit ce que vous devez faire. And when somebody tells you what to Et do, lorsque quelqu'un vous dit ce que vous devez faire, and you can choose to do it or not to do et it, vous pouvez choisir de le faire ou pas le faire, what is it? qu'est-ce que c'est? It's a test. C'est un test. So we see that there is a test here. Il y a un test ici. And how important is this test? Et quelle est l'importance de ce test? What does the angel want to do? Qu'est-ce que l'ange veut faire? He wants to Kill. kill. So the He wants- test is about life and death. Donc le test est une question de vie ou de mort. So the test, Donc le test, so we're adding now our first characteristic. donc nous ajoutons une autre You caractéristique. see the test which comes here Donc le test qui vient ici, is about life and death. c'est un test de vie ou de mort. It's very important. C'est très important. So we see, let's put here circumcision. Donc on va mettre ici circoncision. And another thing is what we read in the quote from Ellen White Et ce que nous avons lu dans la citation d'Ellen White, is that if circumcision wouldn't have been accomplished, si la circoncision n'avait pas été accomplie, Moses' message wouldn't have had the power. le message de Moïse n'aurait pas eu de puissance. Yeah, she writes here, it wouldn't have been as powerful. Il n'aurait pas pu être aussi puissant. In the middle of the paragraph, Donc c'est dans le milieu du paragraphe. would lessen the force. Ça allait, comment dire, diminuer la force. Force is the same word as power. Et la force est la même chose que la puissance. And at the end of the paragraph, we read, he couldn't have been shielded. Il n'aurait pas pu être protégé. I mean, he couldn't have been protected. Protégé. So we see here Donc nous that voyons ici, if circumcision wouldn't have taken place here, donc si la circoncision n'avait pas pu prendre place there ici, wouldn't have been any power to the message of Moses. il n'y aurait pas eu de la puissance au message de Moïse. So this angel who comes down Donc here, cet ange qui vient ici, on the right, which is performed here, et ce qui a été mis ici, is empowering c'est donc l'ange va mettre en puissance the work which Moses is about to do. l'œuvre que donc Moïse est sur le point de faire. Okay, so our time is up, Donc notre temps est terminé. and in our next presentation, Dans notre prochaine présentation, we will continue with the line. on va continuer avec la ligne. We show how the foundation is being laid, On va montrer comment la fondation est posée and so on.
et la suite. And I hope this is slow enough, Et j'espère que c'est suffisamment lent, or is it too slow? ou est-ce que c'est peut-être trop lent, Is good? Okay. donc c'est bien. Let's kneel down for a word of prayer. Donc on va s'agenouiller pour la prière. Dear Father in heaven, Père Céleste, we thank you for this wonderful and beautiful morning, nous te remercions pour ce beau matin. and that we are able to get together in your name and study. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler ici en ton nom et étudier. Please help us to understand these things. Aide-nous à comprendre ces choses Help us to be seen of revival among us. et permet de rechercher donc un réveil parmi nous. Lord, you promise us if we search for your words as if for silver and gold, Tu nous as promis que si nous cherchons dans ta parole comme l'or et l'argent, we will find them. nous allons trouver. And as we break now, Alors que nous faisons la pause maintenant, please refresh us rafraîchis-nous and bring us back healthy again. et ramène-nous encore une fois. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus, amen. Amen.